3. La correction de l'erreur. L'attention soutenue que prête l'ego aux erreurs des autres égaux n'est pas le genre de vigilance que le Saint-Esprit voudrait que tu maintiennes. Les égaux sont portés à critiquer quant au genre de sens qu'ils représentent. Ils comprennent ce genre de sens, parce qu'il leur paraît sensé. Pour le Saint-Esprit, il n'a pas de sens du tout. Pour l'ego, il est doux, juste et bon de relever les erreurs et de les corriger. Cela est plein de sens pour l'ego, qui n'a pas conscience de ce que sont les erreurs, ni de ce qu'est la correction. Les erreurs sont de l'ego, et la correction des erreurs réside dans le renoncement à l'ego. Quand tu corriges un frère, tu lui dis qu'il fait erreur. Il se peut qu'il soit insensé à ce moment-là, et il est certain que si ce qu'il dit vient de l'ego, cela n'aura pas de sens. Mais ta tâche n'en reste pas moins de lui dire qu'il a raison. Tu ne le lui dis pas verbalement, s'il parle sottement. Il a besoin de correction à un autre niveau, parce que son erreur est à un autre niveau. Il a quand même raison, parce que c'est un fils de Dieu. Son ego fait toujours erreur, quoi qu'il dise ou fasse. Si tu relèves les erreurs de l'ego de ton frère, tu dois voir par le tien, parce que le Saint-Esprit ne perçoit pas ces erreurs. Cela doit être vrai, puisqu'il n'y a pas de communication entre l'ego et le Saint-Esprit. L'ego est insensé, et le Saint-Esprit n'essaie pas de comprendre ce qui vient de lui. Puisqu'il ne le comprend pas, il ne le juge pas, connaissant que rien de ce que fait l'ego ne signifie quoi que ce soit. Pour peu que tu réagisses aux erreurs, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Lui n'en a tout simplement pas tenu compte, et si toi, tu y prêtes attention, tu ne l'entends pas. Si tu ne l'entends pas, tu écoutes ton ego, et tu es aussi peu sensé que ce frère dont tu perçois les erreurs. Cela ne peut pas être une correction. Or, c'est plus qu'un simple manque de correction pour lui. C'est l'abandon de la correction en toi-même. Lorsqu'un frère se conduit de manière insane, tu ne peux le guérir qu'en percevant la santé d'esprit en lui. Si tu perçois ses erreurs et les acceptes, tu acceptes les tiennes. Si tu veux confier les tiennes au Saint-Esprit, tu dois faire de même avec les siennes, à moins que cela ne devienne pour toi la seule façon de traiter toutes les erreurs. Tu ne peux pas comprendre comment toutes les erreurs sont défaites. Cela ne revient-il pas à dire que ce que tu enseignes, tu l'apprends? Ton frère a autant raison que toi, et si tu penses qu'il fait erreur, tu te condamnes toi-même. Tu ne peux pas te corriger toi-même. T'est-il possible donc de corriger autrui? Or, tu peux le voir véritablement, parce qu'il t'est possible de te voir toi-même véritablement. Ce n'est pas à toi de changer ton frère, mais simplement de l'accepter tel qu'il est. Ses erreurs ne viennent pas de la vérité qui est en lui, et seule cette vérité est à toi. Ces erreurs n'y peuvent rien changer, ni avoir le moindre effet sur la vérité en toi. Percevoir des erreurs en qui que ce soit, et y réagir comme si elles étaient réelles, c'est les rendre réelles pour toi.
tu n'échapperas pas au prix à payer pour cela, non point parce que tu en es puni, mais parce que tu suis le mauvais guide et par conséquent tu perdras ton chemin. Les erreurs de ton frère ne sont pas de lui, pas plus que les tiennes ne sont de toi. Accepte ces erreurs pour réelles et tu t'es attaqué toi-même. Si tu veux trouver ta voie et la garder, ne vois que la vérité à tes côtés, car vous marchez ensemble. Le Saint-Esprit en toi pardonne toutes choses en toi et en ton frère. Ses erreurs sont pardonnées avec les tiennes. L'expiation n'est pas plus séparée que l'amour. L'expiation ne peut pas être séparée parce qu'elle vient de l'amour. Toute tentative de ta part pour corriger un frère signifie que tu crois que la correction par toi est possible, et cela ne peut être que l'arrogance de l'ego. La correction est de Dieu, qui ne connaît pas l'arrogance. Le Saint-Esprit pardonne tout parce que Dieu a tout créé. N'assume pas sa fonction, ou tu oublieras la tienne. N'accepte que la fonction de guérir dans le temps, parce que c'est à cela que sert le temps. Dieu t'a donné la fonction de créer dans l'éternité. Cela, tu n'as pas besoin de l'apprendre, mais tu as bien besoin d'apprendre à le vouloir. Tout apprentissage a été fait pour cela. C'est ainsi que le Saint-Esprit utilise une aptitude dont tu n'as pas besoin, mais que tu as faite. Donne-la lui. Tu ne comprends pas comment l'utiliser. Il t'enseignera comment te voir toi-même, sans condamnation, en apprenant comment regarder toutes choses sans les condamner. Alors, la condamnation ne sera pas réelle pour toi, et toutes tes erreurs seront pardonnées. Leçon 69. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Nul ne peut voir ce que tes rancœurs dissimulent, parce que tes rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Chacun est dans les ténèbres, avec toi à ses côtés. Mais comme le voile de tes rancœurs est levé, tu es délivré avec lui. Partage maintenant ton salut avec celui qui se tenait à tes côtés quand tu étais en enfer. Il est ton frère dans la lumière du monde qui vous sauve tous les deux. Aujourd'hui, faisons une autre réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. Avant d'entreprendre cela pendant notre période d'exercice plus longue, consacrons quelques minutes à réfléchir à ce que nous essayons de faire. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde. Nous essayons de voir passer le voile de ténèbres qui le garde dissimulé. Nous essayons de laisser le voile être levé et de voir les larmes du Fils de Dieu disparaître dans la lumière du soleil. Commençons aujourd'hui notre période d'exercice plus longue en nous rendant pleinement compte que c'est ainsi et en étant réellement déterminés à atteindre ce qui nous est plus cher que tout. Le salut est notre seul besoin. Il n'y a pas d'autre but ici et pas d'autre fonction à remplir. Apprendre le salut est notre seul but. Mettons fin aujourd'hui à cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous et en la tenant bien haut pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous la voie et se réjouissent. Très doucement maintenant, les yeux fermés, essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ta conscience. Pense à ton esprit
comme à un vaste cercle, entouré d'une couche de lourds et sombres nuages. Tu ne peux voir que les nuages, parce que tu sembles être à l'extérieur et tout à fait à part du cercle. De là où tu te tiens, tu ne vois aucune raison de croire qu'il y a une lumière brillante cachée par les nuages. Les nuages semblent être la seule réalité. Ils semblent être tout ce qu'il y a à voir. Par conséquent, tu ne tentes pas de les traverser et de les dépasser, ce qui est la seule façon de te convaincre réellement de leur manque de substance. Nous tenterons de le faire aujourd'hui. Après avoir pensé à l'importance de ce que tu essaies de faire pour toi-même et pour le monde, essaie de te mettre dans un état de calme parfait, en te souvenant seulement à quel point tu veux atteindre la lumière en toi aujourd'hui, maintenant. Détermine-toi à aller au-delà des nuages. Tends la main et touche-les dans ton esprit. Balaie-les de la main, sans-les se poser sur tes joues, sur ton front et sur tes paupières quand tu passes à travers. Continue. Les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Si tu fais les exercices correctement, tu commenceras à te sentir soulevé et transporté. Ton petit effort et ta petite détermination appellent le pouvoir de l'univers à ton aide, et Dieu lui-même t'élèvera des ténèbres dans la lumière. Tu es en accord avec sa volonté. Tu ne peux pas échouer, parce que ta volonté est la sienne. Aie confiance en ton Père aujourd'hui, et sois certain qu'il t'a entendu et t'a répondu. Tu ne reconnais peut-être pas encore sa réponse, mais tu peux certes être sûr qu'elle t'est donnée et que tu la recevras. Essaie, tout en tentant d'aller au travers les nuages jusqu'à la lumière, de garder cette confiance à l'esprit. Essaie de te souvenir que tu joins enfin ta volonté à celle de Dieu. Essaie de garder clairement à l'esprit la pensée que ce que tu entreprends avec Dieu doit réussir. Puis, laisse la puissance de Dieu agir en toi et par toi, afin que sa volonté et la tienne soient faites. Pendant les périodes d'exercice plus courtes que tu feras aussi souvent que possible, étant donné l'importance qu'a l'idée d'aujourd'hui pour toi et pour ton bonheur, rappelle-toi que tes rancœurs cachent la lumière du monde à ta conscience. Rappelle-toi aussi que tu ne la cherches pas seule et que tu sais très bien où la chercher. Ensuite, dis: mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Je ne peux pas voir ce que j'ai caché. Or, je veux la laisser m'être révélée pour mon salut et le salut du monde. Aussi, dis-toi, si je garde cette rancœur, la lumière du monde me sera cachée. Au cas où tu serais tenté de reprocher quoi que ce soit à quiconque d'aujourd'hui.